Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin. Rien de particulier, si, hier ça a été un petit peu collantin pour moi, Dijon. Beaucoup de monde dans les gares, beaucoup de monde à l'hôpital. Donc j'étais pas forcément à mon aise, parce que moi quand il y a trop de monde, ça peut pas aller. Mais bon, ça s'est plus ou moins bien passé. Il faut que je retourne au mois de décembre, forcément. Au mois de mars, pourquoi j'ai dit décembre? Au mois de mars. Donc pour l'instant ça tient. On va voir un petit peu... on va voir. Je verrai le scanner du mois de mars. On se retrouve donc pour une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Merci. J'ai pas posé d'intention. Donc, et puis forcément qu'il y a une temporelle aussi. Donc peu importe quand vous regardez cette capsule, si vous tombez dessus, c'est peut-être qu'il n'y a pas de hasard. C'est pas peut-être qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Allez, on va commencer. En tout cas, aujourd'hui, apparemment, nous avons un beau temps de pluie. Ça m'a réveillée cette nuit. D'ailleurs, la pluie, là, ça tombait sur le Vélux, ça faisait un boucan. Mais alors, allez, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On va voir. Oh, il y en a deux. On vous dit de rechercher la paix dans la nature. Oui, ça, j'en ai bien besoin, là. Rechercher la paix dans la nature. Pour pouvoir vous renouveler, pour pouvoir retrouver votre harmonie, votre naturel, votre... On parle d'une femme, là. Hein. On a une femme. On a une femme qui recherche sa sérénité, qui a perdu un petit peu de sa sérénité. Ah, tiens. Oh, les amoureux. Il y a un choix là. Il y a un choix à faire. Encore? Ah! Bon, il y a un choix entre deux femmes. Là, il y a quelqu'un qui doit faire un choix. Donc, nous revoilà toujours dans les mêmes énergies. J'en ai marre de ces énergies tout le temps pareil. On va voir, on va faire avec. Je vous pousse un peu parce que j'ai besoin de place. Ces cartes, elles sont très, très grandes. Bon, alors, donc, nous avons un homme infidèle. Excusez-moi, ça me fait rire. Nous avons un homme infidèle qui doit faire un choix. Donc, j'ai certainement vous, mes consultants, mes consultantes, là, qui êtes au milieu de tout ça. On vous demande d'aller dans la nature vous ancrer parce qu'apparemment, il n'y a pas bon jambon, là. Là, il y a... C'est compliqué, c'est une situation compliquée. Il faut absolument aller vous renouveler dans la nature. Allez écouter. Je vous assure que la nature, elle vous parle. Mais quand je vous dis qu'elle vous parle, c'est qu'elle vous parle vraiment. Vous vous asseyez, vous écoutez. Vous verrez, c'est magique. Bon, on a la carte de la vigilance, là. Soyez vigilante. Je ne sais pas ce qui arrive, hein, mais soyez vigilante en tout cas. J'ai les warnings là qui résonnent dans la tête. Soyez très vigilante face à cette situation. J'ai bien envie de vous dire déjà, commencez par vous respecter. N'acceptez pas l'inacceptable. Ce n'est pas possible. Oui, des fois on me dit, oui, mais c'est mon lien, flamme jumelle, c'est peu importe. Peu importe. Ce n'est pas une raison pour que vous vous manquiez de respect et pour que la personne en face franchisse les limites que vous vous étiez à l'origine fixées. Donc, ne le laissez pas franchir les limites. Voilà, on vous demande de reprendre votre pouvoir. De ne pas vous laisser manipuler. De vraiment reprendre votre pouvoir et vos forces. Donc les forces, je répète, dans la nature. En plus, c'est gratuit. C'est gratuit d'aller dans la nature. Retrouvez votre fierté. Vous avez perdu votre fierté. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez accepté l'inacceptable. Vous avez accepté l'inacceptable, ben non. Vous savez que l'amour n'excuse pas tout. Et d'abord, ce n'est pas de l'amour. Je vous le dis tout de suite. Quand on aime vraiment quelqu'un, il n'y a pas d'obstacle face à l'amour. C'est-à-dire que les obstacles qu'il y a au début, on les surmonte, mais assez rapidement. Parce que quand on vibre vraiment pour quelqu'un, il y a des situations qui deviennent intolérables et injustifiables. Donc, on passe à l'acte. C'est aussi simple que ça. Donc,
Non, vous n'êtes pas un second choix. Et je le répéterai, peu importe le lien qui vous unit. Respectez-vous. Retrouvez votre fierté. Si la personne en face ne peut pas faire son choix, eh ben, c'est que c'est pas possible entre vous et partez. Ne vous contentez pas des miettes que cette personne va vous donner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et si vous vous contentez de ça, allez chercher à savoir si c'est vraiment de l'amour. Parce que quand on aime vraiment une personne, on ne peut pas tolérer que le soir, il aille faire dodo avec une autre. Je vous le dis tout de suite. Ou alors, c'est que vous aimez souffrir. Donc, il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Donc, vraiment. Parce que là, et puis même, je le vois en guidance privée, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans des triangulaires. Sortez de là. Si vous voyez que ça fait 6 mois que ça perdure et qu'il n'y a pas de changement, non. Des triangulaires qui durent 3-4 ans, non, non. Ce n'est pas acceptable. Vous n'avez pas à ramasser des miettes. Bon, on me parle de progression. On vous demande de prendre vraiment de la hauteur. Alors, on a la montagne, prenez de la hauteur. Essayez de voir la situation de plus haut. Vraiment. Mettez vraiment vos barrières et vos limites. Et non, ne justifiez pas ces situations, s'il vous plaît, par des soi-disant liens d'âme. Voilà. Comme je vous dis, quand ça fait... ça dépasse un certain temps, que la situation n'évolue pas et que vous souffrez dans votre coin parce que c'est très souffrant, sortez-vous de là-dedans. Alors oui, c'est difficile. Genre, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est particulièrement difficile. Mais vous méritez mieux que ça. Vraiment. Donc là, nous avons le lierre. On a quelqu'un qui est, votre homme en face, là, est bloqué. Il est bloqué de par les traditions, ses croyances, ses origines, certainement, qui ne sont pas les mêmes que vous, par ses racines. Il y a quelque chose aussi qu'il faut qu'il aille chercher et réparer dans ses racines, là. Il y a des trucs à aller chercher. Le gain. Qu'est-ce que c'est? Oui, la compréhension. Voilà, on vous demande de mieux comprendre la situation. Comprenez la situation, ouvrez les yeux. Ne vous voilez pas la face. Après, je vous alerte aussi qu'il y a des personnes qui sont sincères. Il y a des hommes qui sont très en souffrance parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à quitter un foyer. Oui, c'est souffrant pour eux, mais ils y arrivent. Ils ne mettent pas 5, 6, 7, 8 ans. Non. Et l'excuse des enfants, c'est non plus. Non. Parce qu'en plus, je ne vous dis pas l'image que ça véhicule auprès des enfants. Banaliser l'adultère, quoi. Ben non. Non. Parce qu'en plus, on laisse des traumas aux enfants quand c'est comme ça. J'en sais quelque chose. Donc, on laisse des traumas qui mettent des années et des années et des années à guérir. Donc, c'est pas facile. Alors, c'est pas facile. Mais en travaillant dessus, vous allez arriver à sortir de cette situation souffrante et vous allez comprendre pourquoi cet homme qui n'est pas disponible vous attire autant. C'est vous méritez beaucoup mieux que ça. Vous méritez le vrai amour, le véritable amour. Celui qui ne fait pas souffrir, celui qui embellit nos journées, qui nous rend belles, qui nous fait briller. Vous méritez ça. Puis j'entends que vous donnez énormément à cette personne et vous n'avez rien en retour. Donc, stop. Bon. On vous demande de vous pardonner là. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous parce que vous avez du mal. J'ai des personnes là qui de temps en temps se disent « Mais pourquoi j'accepte ça ?» C'est un bon début. Mais pardonnez-vous. Si vous acceptez ça, c'est que peut-être il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. En plus, ça vous met en instabilité financière. Forcément. J'entends même là que j'ai des personnes qui sont très fatiguées, qui ont du mal à se lever pour aller travailler. Qui gèrent plus rien, voilà, on est aux limites d'un gros burn-out là. Donc, reprenez votre pouvoir, vraiment. Et oui, vous êtes quelqu'un dans la générosité, quelqu'un dans le romantisme, dans la noblesse du cœur. Et puis alors, vous savez, c'est toujours comme ça. C'est toujours ces profils-là qui attirent les hommes qui n'ont pas le courage
d'ouvrir les yeux et de voir que dans leur couple, ça ne va pas. Donc, ils font le choix de prendre une maîtresse. Et je vous assure que c'est très, très, très courant. Ça me fait mal de dire ça, vraiment. C'est très courant. Donc, voilà. Reprenez votre indépendance. Reprenez votre indépendance. La personne en face n'arrive pas à se libérer de ses conditionnements. Parce que là, c'est toute une histoire de conditionnement. Donc, ce n'est pas en attendant 3-4 ans, parce que lui, ça lui satisfait très bien, cette situation. Donc, tant que vous ne mettrez pas un stop et que là-haut, ça monte pas et que ça switch, et ça met qui réalise enfin, vous n'avancerez pas. Donc là, oui, voilà, vous êtes dans une période de transition, il faut l'accepter. Donc, c'est difficile, hein. J'ai dit pour des personnes, c'est très, très difficile. Vous êtes dans une période de transition. Difficile, mais c'est comme ça. On vous dit que vous avez besoin d'un espace pour vous, de vous recentrer, de rester s'il faut dans le silence. Mais vous avez ce besoin d'espace-là à vous, où vous allez pouvoir vous apaiser. C'est pour ça qu'on nous parlait de nature au début. Vous allez vraiment avoir besoin de ce temps pour vous reconstruire. Voilà. On a le pape et le maréchal Ferrand derrière, donc oui. Vous avez besoin vraiment de ce temps pour faire ce parcours de compréhension, pour reprendre le pouvoir sur tous ces faux semblances. Je pense qu'on a quand même pas mal de dépendance affective là. Vous n'arrivez même plus à projeter quoi que ce soit là. Vous êtes bloqué dans un truc. Donc vraiment prenez du temps pour vous et accordez-vous ce temps. Ne vous en voulez pas, vous en avez besoin. Voilà. Alors oui, il va vous falloir beaucoup de volonté. Bien sûr que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais on vous demande d'apprendre à engager votre responsabilité pour agir. Donc agissez. Prenez ce temps, réfléchissez, pesez le pour, le contre. Ça aussi, c'est très efficace. On prend un papier, on fait une ligne là. D'un côté, on met tout ce que la personne elle nous apporte, tout ce qu'elle ne nous apporte pas. Et plus bas, vous mettez tout ce que vous lui apportez et tout ce que vous ne lui apportez pas. Et vous verrez au niveau de la balance ce que ça donne. C'est assez fantastique. Alors, je suis d'accord, on ne donne pas pour recevoir en échange. Mais à un moment donné, ça épuise quand on donne sans cesse. Et puis derrière, on a des petites miettes là. Vous verrez, c'est très, très efficace. Voilà, là on vous dit que l'harmonie, ça dépend de votre relation avec vous et avec l'univers. Donc, réharmonisez-vous. Reprenez confiance en vous. Parce qu'en plus, ce qui se passe aussi dans ces relations-là très souffrantes, c'est qu'on y laisse la confiance en nous dedans. Parce que insidieusement, on commence à réfléchir, à se dire qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, pourquoi il ne la quitte pas, je lui donne tout ce que je peux, je lui donne tout l'amour possible, et ça ne suffit pas. Il n'y a rien qui change, même mieux, il y a même mieux des fois. Vous dites votre souffrance, et la personne en face, elle vous regarde, l'air de dire, ne t'inquiète pas, ça va se passer, c'est passager, demain ça ira mieux. Donc il ne prend même pas en compte votre souffrance. Il faut, voilà, cette personne s'en tape, elle vient, elle passe du bon moment, elle s'en va. C'est pas la vie. Non. Bon, il y a des... Vous allez y arriver, puisque là, j'ai de la chance qui arrive pour vous, là. J'ai de la chance avec un bien-être qui va être rétabli. Vous allez retrouver ce bien-être, mais il va falloir passer par des moments compliqués. Très, très compliqués. Oui. Alors, ne rentrez surtout pas dans un processus de haine. Hein. Je vous le déconseille fortement. Essayez de maîtriser ça, de calmer ça. Parce que la haine, c'est comme un poison qu'on a en nous et qui nous bouffe. Donc, c'est très compliqué. Hein. Ouais, vous allez retrouver cet élan, cet enthousiasme qui vous fait défaut, là. Vous allez retrouver petit à petit, mais pour cela, il va falloir penser à vous isoler, à prendre du temps pour vous, à vous mettre dans une bulle de protection pour pouvoir vous guérir, nettoyer toute cette souffrance, toute cette rancœur, tout ce que vous avez, cette incompréhension, ces blessures. Parce
que là, il y a dû avoir des blessures qui ont été grandes ouvertes. Voilà, mise en ordre. Vous allez remettre de l'ordre dans vos pensées. Donc, difficilement. Oui, je le conçois. C'est pas facile. C'est très, très difficile. Mais il n'y a pas de raison, vous allez y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va essayer d'aller voir après un petit peu cet homme-là, là, qu'est-ce qu'il a comme énergie. Parce que là, ouais, je vous dis ça et on a la carte du changement du temps. On a un changement qui est lent, qui est très lent, mais qui est progressif, mais vraiment très très doucement. Donc, n'attendez pas que les choses bougent. Reprenez votre vie en main. Et c'est souvent quand on reprend son pouvoir que ça débloque les choses, vraiment. Ah ben, encore du changement pour vous, là. On retrouve son optimisme. Vous voyez, on passe de ce côté sombre à ce côté lumineux. On retrouve son optimisme. On reprend petit à petit des pensées positives. C'est magnifique. Là, j'ai des personnes ouais, qui sont peut-être au bout, qui se sentent glissées, qui se sentent coulées. Vous inquiétez pas, ça arrive. Et comme je le dis, et je le répète, si vous voyez que ça va trop mal, n'hésitez pas à vous faire aider. Vraiment. Et non, c'est pas parce qu'on va voir un psychothérapeute qu'on est fou. J'ai entendu ça là il y a pas longtemps. Non, pas du tout. C'est juste qu'au contraire, on est intelligent parce qu'on prend conscience qu'on a besoin de se faire aider, épauler. La danse, ben oui, on alterne. Là, vous êtes peut-être en alterne les cycles. Je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien. Et ça, c'est très, mais c'est typique ça d'une relation à trois. Les triangulaires, c'est typique ça. La maîtresse, un coup ça va parce que ben, l'homme il est venu, il lui a accordé 1 heure ou 2. Donc elle a repris, elle a regonflé en amour, comme si vous avez mis un masque là, avec de l'oxygène, il vous a réoxygéné et hop, il repart chez lui. Et petit à petit, ben, vous remanquez à nouveau d'oxygène et il revient de temps en temps juste pour vous maintenir la tête hors de l'eau, quoi. Ouais, persévérer, là, j'ai des personnes qui sont en train de prendre conscience, là, qui commencent à se dire, non, je ne peux plus. Persévérer dans ce cheminement, vraiment. Bon, après, oui, il y a beaucoup de magnétisme entre vous. Beaucoup, beaucoup de magnétisme. Un petit peu comme si vous étiez attirés l'un vers l'autre quand vous êtes ensemble. Un appel irrésistible. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc attention, il y a aussi des liens karmiques qui peuvent vous faire ça parce que justement, il y a quelque chose à comprendre derrière. Hein. Ouais, vous allez sur une croissance positive, on a le départ. Donc là, j'ai des personnes qui vont dire stop, qui voilà, on a le départ sur le diable. Et donc on a le départ, j'ai des personnes qui, ça y est, elles vont bouger, elles vont se déplacer parce qu'elles ne veulent plus, de cette domination qu'elles subissent, parce que c'est une forme de domination. Et elles vont lutter contre ce magnétisme. Très joli, j'aime beaucoup. Elles repartent à la conquête de leur pouvoir. Et c'est une belle réussite. C'est une belle réussite, il y a un très très gros progrès pour vous. C'est bien. Donc là, vous allez mettre stop à ça. Parce que vous n'en pouvez plus, vous êtes là au bout du bout. C'est très compliqué pour vous. Vous commencez vraiment à prendre conscience que ça n'avancera pas, que c'est bloqué, que cette personne est bloquée dans son truc, et puis que ça ne vous convient plus. Vous allez retrouver, vous allez regarder, vous allez être sincère avec vous-même. Vous allez regarder vraiment à l'intérieur de vous. Vous allez faire ce bilan nécessaire, cette introspection. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir et dire stop, ras-le-bol, stop. Et oui, vous allez faire preuve d'une très très grande intelligence. C'est... vous allez comprendre que ben, vous allez stopper. Que si vous aimez vraiment, il va bouger. S'il ne bouge pas, c'est que c'était mort. Et que là, il y aura vraiment un deuil à faire. Et oui, vous avez affaire à une personne qui domine, qui mène la danse. C'est-à-dire, c'est comme lui veut. Vous n'avez pas votre mot à dire. Limite, il n'écoute pas, il ne vous écoute pas. Quand vous demandez des choses, il ne vous écoute pas.
Alors oui, il y a peut-être un lien très fort entre vous. Et vous, vous pensiez que c'était quelque chose de durable. Vous y avez vraiment, vraiment cru. Vraiment. Je pense qu'il y a eu quand même de la manipulation. J'entends que cette personne a voulu vous mener là pour mieux vous avoir sous sa coupe. Et il a parfaitement réussi là. Voilà, on a le jugement. Donc là, il y a... Vous allez vous prioriser là. Il va pas comprendre lui par contre. Hein. J'entends qu'il va pas comprendre ce qui lui arrivait. Vous allez rééquilibrer la balance. Vous allez poser vos conditions. Et s'il ne les respecte pas, vous allez partir. Mais forcément, on a 2 fois la carte de la justice là. Mais je pense que ça ne doit pas être tout rose pour lui là. Parce que là, on a quand même le jugement et la justice. Hein. Ça doit déménager dans sa vie. Et pour vous, vous comprenez qu'il est temps pour vous de changer certaines choses dans votre vie, de changer certaines habitudes, de comprendre pourquoi vous êtes comme ça, de changer ce que vous attirez. Certainement, en avez-vous marre d'attirer toujours le même profil de personnes. Donc, vous allez faire ce chemin de compréhension. Bon, ça va pas beaucoup mieux. Alors... Ouais, super. Donc là, on a vraiment, là, vous allez reprendre votre force, vraiment. Vous allez ouvrir les yeux sur la personne en face, sur la situation. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas là à demander la charité. L'amour, ça ne se commande pas. On ne fait pas l'aumône, hein, non. Et vous allez vous affirmer. Vous allez avoir vraiment un vrai pouvoir d'affirmation là. Vous allez avoir cette force-là de vous affirmer, de dire stop, ça suffit. Je ne suis pas là à quémander, à mendier un petit peu de temps, à mendier un petit peu d'amour. Non. Donc, vous allez vous affirmer. Et c'est en vous affirmant que ça va faire bouger l'autre de l'autre côté, par contre. Je vous le dis, ça c'est typique. C'est typique de situations comme ça. Alors, ça fait plusieurs fois comme ça là. Parce qu'il y a plusieurs cartes qui veulent dire à peu près les... Vous allez faire preuve de clairvoyance, vous allez lui faire passer le message, lui faire comprendre que dorénavant, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et plus autrement. Si ça lui convient, ça va, si ça ne lui convient pas, au revoir, merci. Et là, ça va enclencher le processus de... où il va bouger. Qu'est-ce que j'ai là en dos de deck? Ouais, en plus, vous êtes quelqu'un d'hypersensible, quoi. Vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Ouais, vous avez besoin de stabilité, en fait. Il ne vous apporte pas du tout la stabilité. Il vient pour vous prendre votre énergie, pour vous prendre, oui, pour se rebooster en énergie. Et quand il repart, ben, débrouillez-vous, lui rentre dans sa famille. Et puis voilà, donc c'est compliqué. Je vais essayer d'aller voir avec... qu'est-ce qu'on peut nous rajouter là? J'aurais bien voulu aller voir lui comment il est là. Donc vous allez lui mettre un stop, hein, mais c'est très bien. Mais par contre, accordez-vous ce temps. Parce que c'est des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Je le sais. Donc accordez-vous ce temps pour vous dont vous avez besoin. Il faut reprendre votre pouvoir. Et c'est en reprenant votre pouvoir que peut-être qu'après vous ne le regarderez même plus de la même façon. Vous vous rendrez compte que ce n'était pas de l'amour que vous avez. Et ça va débloquer les choses surtout. Parce que là, j'ai des personnes, ça m'arrive même à les bloquer financièrement. Parce qu'elles ne gèrent plus rien. Donc, qui c'est qui vient là? Ouais. Il y a l'apaisement des émotions qui arrive là. Alors là, certainement que des personnes ont déjà fait ce pas de mettre les limites et puis qu'elles se disent j'ai fait n'importe quoi parce que maintenant j'ai plus de nouvelles. Non, vous n'avez pas fait n'importe quoi. Si la personne ne vous donne plus de nouvelles parce qu'elle est incapable de respecter vos limites, c'est qu'elle ne vous aime pas. Je vous le dis. L'amour, c'est avant tout le respect de l'autre. Ouais, vous avez vraiment besoin de retrouver cette paix intérieure là. C'est ça, vous avez peur de tomber, qui vous oublie. Vous avez peur qu'il se désintéresse de vous, qu'il vous oublie. Mais non, n'ayez pas peur de ça. Comme je vous dis, si cette personne n'est pas capable de vous donner 1 heure ou 2 de son temps,
qui vous donne juste 1 heure ou 2 de son temps par semaine, qui vient, qui fait ses affaires et qui s'en va, vous méritez mieux. Vous n'êtes ni une poupée gonflable, ni une professionnelle comme on trouve sur les bords de route, là, dans un camion blanc. Respectez-vous, vraiment. L'amour, c'est pas ça. Donc, n'ayez pas peur de tomber en l'oubli d'une personne comme ça, quoi. Vous méritez tellement mieux. Besoin d'ancrage. On nous parle encore de la nature. Vous voyez, cette personne-là. Vraiment, déchargez toutes ces émotions négatives, tous ces sentiments négatifs. Faites le plein de bonnes énergies. Ça va vous aider. Ça va vraiment vous aider. L'acceptation. Il va falloir que l'autre personne accepte vos limites, vos barrières. Là, je sens, là, j'entends bien, mes guides me disent bien que j'ai des personnes qui sont en train de s'affirmer. Même si c'est douloureux pour vous, vous êtes en train de taper du poing sur la table. Bravo. Bravo, vraiment. Même si vous êtes dans la confusion et le doute, vous avez compris que vous étiez à la croisée des chemins. Vous l'aviez bien compris, ça. Mais on vous dit bien que la réponse est en vous. Vous avez déjà la réponse en vous. Vous savez ce qu'il y a à faire. Peu importe dans quel lien vous pensez être. Je ne citerai pas de lien. Peu importe dans n'importe quel lien que vous pensez être. Rien ne justifie que vous vous manquiez de respect à vous. Rien ne justifie que vous ne mettiez pas des barrières à ne pas franchir. Voilà. C'est retrouver la confiance en vous, affirmez-vous et reprenez votre pouvoir. Bon, il y a des disputes là. Les derniers temps, il y avait beaucoup de disputes entre vous, il y avait beaucoup d'incompréhension. Et c'est certainement ça qui vous a fait vous mettre des barrières là. C'est certainement ça. Ou alors vous vous êtes déjà séparés là, mais par de grandes disputes. Il y a eu un grand coup de gueule là. Ça a bien déménagé. Bon, chakra de la gorge. Et puis alors en face, on a une personne qui ne sait pas parler. Bon, on vous dit que votre décision, c'est quand même une réussite là. Hein. Vous avez fait le bon choix. N'ayez aucun regret. Vous avez mis vos limites. Ça ne lui a pas plu. C'est pas grave. Vous avez fait le bon choix. Maintenant, laissez agir le truc. Que ça infuse. Hein, parce que vous savez, il y en a qui sont un petit peu longs à la détente. Laissez infuser. Et ben là, vous verrez. Si cette personne revient, c'est qu'elle aura fait ses choix. Parce que là, je pense qu'on va avoir... C'est un petit peu la continuité de la guidance d'avant-hier, là. Il va venir vous demander pardon. Hein. Mais au moins, ça lui a permis de faire une grosse avancée karmique quand même. Là, votre positionnement, le fait que vous vous affirmiez, ça lui a permis de travailler de son côté. À comprendre qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans son moyen de faire. Dans sa façon de faire, pardon. Il est en train de conscientiser que non, c'est pas bien ce qu'il fait. Au moins, son Raus mérite. Voilà, je vous dis ça, on a conscience. Voilà, il est en train de conscientiser, là. C'est en train de... Il a le cerveau qui chauffe. Vous l'avez mis en surchauffe, là. Donc là, si vous êtes en train de vous poser de questions, de savoir s'il faut mettre des limites, que vous n'en pouvez plus dans cette relation, ben la réponse est toute claire, c'est oui. Mettez vos limites et mettez vos barrières. Il est temps de vous respecter. Le moment est venu de dire stop. Maintenant, c'est comme ça, comme ça. S'il accepte, c'est très bien. S'il n'accepte pas, ben au revoir, merci. Au revoir et merci. Pour pouvoir retrouver votre abondance. Pour pouvoir aller vers ce nouveau... Ouais, en plus, c'est quelqu'un qui a une famille, là. C'est quelqu'un qui a une famille. Alors oui, vous pouvez intervertir, hein, c'est peut-être vous, l'homme, et votre compagne, enfin, votre autre est une femme qui est mariée ailleurs, bien évidemment. Parce que non, il ne faut pas croire que ce soit que les hommes qui fassent ça.
je peux vous dire que non. Ça va dans les deux sens. Il va falloir vraiment réaligner les chakras là. Hein. J'ai tous les chakras qui ressortent. Il vous faut vraiment, vraiment réalignement. Ouais, là, vous avez des angoisses et des peurs. Voilà, vous êtes comme ça. Cet homme a généré beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Ouais. Bon, on a un lien avec les vies antérieures, là. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà d'avant. Donc, n'ayez pas peur si vous êtes en train de vous poser la question de savoir si vous devez mettre les barrières, c'est oui. Et si vous avez mis les barrières et que là, vous doutez parce que vous avez peur de tomber dans l'oubli, comme je vous disais, si cet homme-là vous oublie, c'est que... Désolé, mais vous n'avez rien à faire avec lui. Vous méritez beaucoup, beaucoup mieux que ça. Alors oui, c'était peut-être certainement une rencontre très, très forte entre vous. Ça, je ne le remets pas en cause. Voilà, vous attendez qu'il se transforme, en fait, là. Vous attendez une transformation. Bon, heureusement, vous êtes bien protégé. Vous attendez une confirmation, parce que pour vous, c'était une évidence entre vous. Donc, il y a des ralentissements. Il y a une période de stagnation. Pourquoi? Parce que vous avez repris votre place. Et là, ben, vous avez mis vous l'avez propulsé dans quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il a perdu son pouvoir. Vous avez repris, vous, votre pouvoir. Donc là, on a switché. Du coup, maintenant, c'est lui qui ne sait plus où il en est. Bravo. Ça aura des retombées positives. Donc, peu importe là où ça va aller, mais ça aura de belles retombées positives pour vous. Ça me dit pareil, là. Écoutez, ne vous inquiétez pas, peu importe, vous avez fait le bon choix. Donc, si vous n'êtes pas bien, comme on a pu le voir, sortez, allez vous aérer, allez, prenez du temps pour vous. Ça, c'est très, très important. C'est nécessaire. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Et comme je vous dis, si cette personne revient en ayant compris, en faisant les corrections nécessaires, en apprenant à vous respecter, à vous donner ce que vous méritez, il n'y a pas de souci. Si maintenant cette personne, eh ben, elle vous dit non et puis que vous n'avez plus de nouvelles, posez-vous la question de savoir, là peut-être que vous comprendrez qu'il n'y avait pas d'amour. C'était juste du charnel entre vous. Et non, vous n'êtes pas juste du charnel. Vous avez aussi le droit à l'amour, vous avez le droit au respect, vous avez le droit à la sérénité, vous aussi. Donc, bravo aux personnes qui ont réussi à acter ce changement-là. Alors, on va prendre quelques cartes de l'intuition. Chaque expérience est utile. Alors, relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Je pense que cette relation-là, c'était une relation karmique. On a vu qu'il y avait un lien avec une vie antérieure. Elle était là pour vous faire travailler sur certaines choses. Je pense que oui, c'est même si ça vous paraît dur, là, ça va vous permettre de faire une très très grosse avancée. Accueille, tout a vraiment un sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Là, je crois qu'on ne peut pas mieux dire que là. Vraiment. Comprendre et accepter ce changement. Ça vous mène vers la meilleure version de vous-même. Mais c'est très joli. Occasion. Une offre inattendue va se présenter. Ne sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Et je pense que c'est les personnes là qui ont fait ce choix de dire un stop à cette relation de triangulaire. Parce qu'elles ont compris que ça n'évoluerait pas. Parce qu'elles ont compris qu'elles nous auraient toute leur vie des petites miettes. Et que les vacances, les repas en famille, ça se fera avec son officiel qui ont dit stop. Du coup, vous laissez la place à une belle rencontre, à une personne qui va vraiment vous aimer parce que vous êtes. Et là, oui, vous allez pouvoir lui donner l'amour en toute tranquillité, sans souffrance, sans remise en question, sans douter, parce que voilà, cette personne-là vous fera briller parce que vous avez fait ce nettoyage avant. C'est
tout cas, bravo, parce que je sais combien c'est pas facile de faire ces choix. Allez, on va prendre quelques lettres. Et je vais vous laisser, je vais le kiné aujourd'hui. Ça reprend. Après 15 jours, le revoilà lui. Alors, on me donne le 79. Le U. Le 50. Le 24. Le M. Le L. Je l'ai mis à l'envers. Le K. Le Y. Le B. Le O. Ben dis donc, il me parle aujourd'hui, là. Le 56. 32. Et le 9. Et le T, je l'ai oublié le T. Donc, U, M, L, K, Y, B, O, T. Et en chiffres 79, 24, 50, 56, 32 et 9. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour tous vos likes, vos partages, parce que vous savez que l'algorithme, cette chose bien mystérieuse et étrange que je ne maîtrise pas du tout, fonctionne en fonction des likes, des partages, des commentaires apparemment. J'ai appris ça. Donc, merci à tous, vraiment, merci, merci. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, priorisez-vous, vraiment. Vous méritez le meilleur. Vous méritez d'être aimé parce que vous êtes et pas de recevoir des miettes. Je vous embrasse bien fort.